Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder le message que je vais me transmettre aujourd'hui. Je me suis, alors à l'arrache, si j'arrive à me relire à peu près, et si j'arrive à peu près, parce que j'ai reçu un message tout à l'heure, le truc c'est que, bref, j'ai pas eu le temps de préparer une vidéo. À ce moment-là, je me suis noté, j'ai écrit, ouais, les médecins écrivent peut-être même mieux que moi pour le coup. Non, la vérité, je sais pas. Tu vois, l'écriture de merdouille infinie. Alors, je suis quelqu'un qui écrit bien, à la base. Je suis quelqu'un qui écrit bien. Bref, le problème, c'est que quand tu captes un truc, tu essayes d'abréger et tout, c'est l'enfer sur Terre. J'avais un message, alors là, ça concerne un petit peu les liens sacrés. On m'a parlé de la féminine, on m'a parlé du masculin, de sa relation au passage, de ce qui est en train d'arriver pour la féminine. Et bon, alors là, ça a été très, très rapide. Vite fait sur ce qui arrive au niveau du masculin et de vous. Ok, on te rappelle de continuer sur ton avancement, on te rappelle de continuer dans ton lâcher prise et on te rappelle de faire très attention de ne pas retourner dans ce système de sacrifice dans le lien. Ok, la féminine, là je pense que tu es en train de vivre beaucoup de montées énergétiques, j'ai envie de te dire, de montées vibratoires. Tu ressens qu'il y a un truc qui est en train de se passer, tu n'arrives pas trop à définir quoi, parce qu'en fait tu dois peut-être avoir l'impression des fois de perdre presque l'équilibre en fait, tellement que tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent autour de toi, il y a beaucoup de choses qui bougent autour de toi, donc en fait tu peux avoir ce truc où tu as un peu de mal au niveau de l'équilibre physique, c'est normal, c'est parce que ça bouge très très vite en fait réellement, ce n'est pas juste une impression en fait. Il y a peut-être même quelque chose qui se passe au niveau du lien sacré, là aussi, parce qu'en fait, il y a une préparation du masculin qui est en cours. Le masculin est en pleine prise de conscience, en éveil et certainement en une heure de l'âme, en fait. Donc, en fait, il y a une préparation pour les fins de parcours, je pense. Surtout, en fait, il y a peut-être même plus qu'une union, voire une réunion qui est en préparation. Ils sont en train de préparer le masculin, donc là, il y a beaucoup de choses qui se bougent. Tu es de plus en plus connecté, tu dois te sentir extrêmement fatigué, tu es en plein réalignement en fait, et en pleine stabilisation, donc clairement au niveau des énergies, tu es épuisé, mais tu te priorises autant que possible, et en fait, tu es sur la bonne voie, donc continue. Oui, alors j'ai des choses bizarres en ce moment, des choses qui bougent toutes seules, des choses des booms, Ah, ben avec la palpitation. Ok. Donc, au niveau de la féminine, voilà. Là, par contre, au niveau du masculin, c'est un peu plus compliqué. En mode, comme il est en éveil, comme il est en éveil, en fait, disons qu'il commence à être de moins en moins aligné. Il peut vivre des événements en fait assez difficiles parce que je pense qu'il y en a qui sont mineurs de là, mais là, pour ça, tu sais comment ça marche. Hein, il te tabasse un petit peu quand même, on va pas se mentir. Je pense que ça peut être conflictuel, que ce soit visible ou non, en fait, ça peut être conflictuel. En fait, un petit peu avec la tierce, parce que là, je pense que là, il y a beaucoup de choses qui lui cachent, parce qu'il est en train de penser beaucoup à toi. Il a envie de revenir. Ça, c'est des choses qu'il est obligatoirement obligé de lui cacher. Je pense qu'il y a peut-être des conflits aussi en famille, potentiellement, tu vois, parce qu'il n'est plus aligné. En fait, il est de moins en moins aligné avec le reste du monde et beaucoup de gens de son entourage, parce que il est en train de s'aligner à son essence, il est en train de se reconnecter à son âme. Et de toute manière, même s'il essaye désespérément de continuer à résister, ils vont le bousculer et lui imposer cette reconnexion à son âme, à son intuition et à son alignement et à son essence. Il faut qu'il incarne maintenant le masculin sacré. Dans les fins de parcours, là, il y a un truc où ils sont vraiment extrêmement bousculés là-dessus. Donc en fait, c'est de plus en plus compliqué et il y a même une forme même s'il y a une dépendance, même s'il y a cette forme de contrôle en fait chez la Terre, c'est quelque chose où il va être poussé en fait à se libérer. Se
libérer du contrôle et de la dépendance. Parce qu'il est extrêmement connecté à toi, tu dois le capter beaucoup en ce moment. Il est vraiment en train de penser beaucoup à toi. Je pense que c'est pour ça aussi que tu es fatigué, parce qu'en fait, tu as cette connexion, on va dire, qui devient de plus en plus, pas permanente, mais c'est limite en fait. C'est limite. Tu vis avec l'énergie de ton autre. Clairement là. Et ah ouais, j'avais entendu un truc qui m'a marqué en fait, c'est son âme frappe fort. Putain, c'est pas possible, je veux faire ma vidéo, il n'y a que là que j'ai de la lumière et ça va faire un bordel la pluie. Obligé. Et il va falloir que je crie en plus. Ouais, ça m'a vachement marqué fort, c'est son âme frappe fort. En fait. C'est vraiment là, c'est voilà. C'est voilà. Pour toi, petite féminine, il y a des choses qui arrivent au niveau professionnel, il y a des choses qui sont en train d'arriver, il y a du changement qui est en train de s'opérer au niveau professionnel, que ce soit toi qui montes un projet, que ce soit une collaboration, que ce soit une proposition, que ce soit n'importe quoi, il y a une évolution au niveau de ton domaine professionnel en fait. Clairement, tu es de plus en plus connecté à toi, à ton être et à ta mission. Clairement. Là, il y a un gros chapitre de ta vie, en fait, qui est en train de s'ouvrir. Même au niveau, tu vois, de tes relations, en fait. Tu prends la distance avec ce qui ne te convient vraiment plus. Malgré ces relations obligatoires quelque part, tu prends du recul et tu t'en détaches, en fait. Tu sens que tu es fatigué quand tu es en contact peut-être avec certaines personnes de ta famille dont tu n'as pas le choix, mais tu t'en détaches. En fait, tu ignores, tu passes un petit peu au travers. Du mieux que tu peux, parce que voilà, j'ai envie de te dire. Mais tu es de plus en plus aligné avec toi-même et t'inquiète pas qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont faire place nette. Il va y avoir du changement dans tes relations. On me parle de changement dans tes relations familiales, dans celles que tu ne peux pas réellement couper. Des opportunités qui vont peut-être même te donner l'occasion de prendre encore plus de distance avec. Ça, c'est une bonne chose, d'accord. Donc, voilà. Et comme le masculin est clairement dans sa prise de conscience, il peut y avoir éventuellement, je pense qu'il te parle. Il te parle énormément. De toute façon, je te dis, tu vis presque avec, en fait, dans l'astral, là. Tu le ressens tellement, tu peux ressentir presque son toucher. De temps en temps, tu ressens son toucher. Tu l'entends, il parle. En fait. Et il peut y avoir éventuellement un contact dans la matière qui arrive. Même s'il n'est pas entièrement prêt, en fait, il pourrait y avoir ce contact, cette notion de vivre l'instant présent, de tester toi, voir si tu ne retournes pas dans ce truc, comme à chaque fois que vous étiez en contact, en fait, un petit peu la dépendance, un petit peu cette notion de sacrifice et tout. Quelque part, il y a besoin de le tester. Et voilà. Et lui, en fait, il va continuer son cheminement malgré tout. Malgré tout. Donc, voilà. Oh, merci. Mais il ne soit pas en attente de deux. Il est sûr qu'il y a une part de toi, c'est l'âme, elle parle beaucoup, elle a envie d'espérer, elle a envie de s'accrocher, parce que c'est vrai que le contact à ma âme, c'est quand même autre chose que la distance, hein. Ok, pendant que je suis en train de finir ça, on me donne l'élévation. Alors peut-être que clairement, va savoir qu'on ne va pas approfondir quand même le truc, parce qu'on a bien l'histoire de l'épuration, du nettoyage. Le vase communicant qui est de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Il y a l'émotionnel, hein, quand même. Ah ouais, c'est potentiellement possible qu'en fait, ils aient envie d'insister un petit peu là-dessus. J'ai envie de te dire. Parce qu'il y a vraiment cette histoire de prise de conscience. Il y a vraiment, tu sais
Tu sais que c'est nécessaire, toute cette épuration, ce nettoyage et tout. Donc, en fait, pour arriver à t'élever. Mais oui, il y a énormément de communication dans l'astral. Il y a des choses qui sont nécessaires pour le contrat. L'éveil était nécessaire pour votre lien aussi. De toute façon, son éveil était, voilà, c'était là, c'était là, c'était là. Là, ouais, il est en train de partir sur le chemin de l'initiation. Tu as parcouru ton initiation en énorme partie, en fait, j'ai envie de te dire. Et il est sur son chemin d'initiation à lui. À ce lien d'éternité, à ce lien éternel. À son essence. Il va vivre une reconnexion intense, lui, de son côté à lui-même. Donc, il y a vraiment cette notion du parcours, des leçons de l'initiation. Je pense qu'il y a cette prise de conscience qui est rentrée en toi, peut-être, sur le fait que c'est un lien qui est éternel, que c'est quelque chose qui est éternel, que c'est quelque chose, de toute façon, même s'il est que dans l'astral, il est là. En fait, vous êtes toujours connectés. Pour moi, il y a vraiment des montées d'énergie, il y a des kundalini chez toi. Toi, tu as été en début pas de complétude, mais de ta stabilité. Tu as des montées de kundalini, tu as des montées de kundalini, tu as des montées de kundalini. Tu as des vibrations, c'est pas que des frissons, tu as des vibrations qui parcourent parfois tout ton corps, en fait, clairement. Ouais. Tu es en train d'ancrer certaines choses. Même s'il y a une forme de résistance quelque part encore, toi, tu lui ouvres la voie, en fait. Et le fait est de l'accueillir quand il vient te voir, le fait est de l'accueillir quand il te discute dans l'astral, de laisser la porte ouverte, tu vois, sans lui claquer la porte au visage. Le fait est que Merde, c'est pas un phare, c'est une tour. Mais je sais pas, on m'a montré un phare à la place. Tu l'éclaires, tu lui montres le chemin en fait. Tu lui montres le chemin. Clairement. Il y a une énorme bataille. Là, les illusions, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber au niveau des illusions. Je pense que tes dernières illusions sont en train de tomber. Mais de son côté, les illusions sont en train de tomber aussi. Il y a plein d'illusions qui sont en train de tomber. Même s'il y a une résistance quelque part encore. Tu as jamais laissé les armes, en fait. Tu les as toujours gardées en main, même si des fois tu les baisses. Parce que tu as besoin de repos, parce que tu es fatigué, parce que j'ai vraiment cette notion de guerrière. Mais tu as besoin de repos de temps en temps. Par contre, effectivement, ok. Dans certains cas, tu as le retour, en fait, de... Pour moi, tu as l'homme, en fait, clairement, le masculin, qui est de plus en plus mal dans sa relation, d'accord, avec sa tierce. C'est pas le problème. Il y a une bataille, une dualité extrême chez lui, à l'intérieur de lui-même, là. Il est de plus en plus mal, mais il y a un certain poids peut-être de raison aussi quand même, de choses qui lui pèsent chez lui beaucoup. C'est ça. Clairement, regarde peu et bien le dos de deck, s'il te plaît. Le mascu, en fait, dans son âme, il y a la douleur, il y a les épreuves. Et il n'arrive plus à trouver sa paix parce qu'en fait, il est en miroir de l'âme. Et en fait, tout ça, c'est pour qu'il retrouve sa paix, c'est pour qu'il se réaligne à lui-même. Et qu'il retrouve sa lumière à lui, là, et qu'il arrête de se voiler la face. Mais j'ai quand même cette attention qui est venue instinctivement sur le fait du retour d'un rival au niveau masculin. Qui peut un petit peu te faire, qui est là pour te faire quand même un petit peu du mal, quelque part, tu vois. Te faire peut-être finir de travailler et arriver à la conclusion du travail que tu as à faire. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, moi. Je suis en canalisation, donc mais
qui peut-être, si c'est un autre contrat d'âme, parce que pour moi là c'est parce qu'on te parle d'un autre contrat d'âme qui est en train de souffrir également en fait, qui est également plutôt porté ombre, j'ai envie de te dire. Alors ça peut être un âme sœur, ça peut être ton âme sœur karmique carrément aussi, mais ça peut être un âme sœur primordial qui est à moitié karmique parce qu'il est resté du côté de l'ombre. Vous comprendrez ça, voilà, j'explique tous les liens d'âme dans les chroniques du dimanche. En fait, qui ressent peut-être, même si du coup il n'a pas cette connexion, mais il va ressentir. Il va ressentir l'énergie de ta flamme jumelle qui plane autour, ou de ton âme jumelle, parce que là aussi, vous verrez, je sais même plus, parce que comme je prépare un petit peu en avance, je sais plus laquelle arrive là, des chroniques du dimanche. J'en ai préparé au taquet à l'avance, donc en fait là je suis perdu dans mes chroniques du dimanche. Bref, là aussi, j'explique âme jumelle et tout. Il ressent l'énergie en fait. Il ne le conscientise pas dans la matière, mais il ressent l'énergie de ton hôte clairement qui te rôde autour. Et ce truc de ça le fait extrêmement souffrir à l'intérieur de lui-même parce que il n'est pas ton seul contrat d'âme. Clairement, je pense que là, je parle peut-être pas à tout le monde, clairement, parce que ça reste du général. Mais pour ceux qui ont des âmes sœurs primordiaux, avec qui c'est fini en fait, et que ça doit être fini. Il y a clairement cette notion que c'est quand même des personnes qui ont un sixième sens également, mais qui ont ces ressentis. Et ta flamme jumelle, ton âme jumelle, qu'importe, ton autre, il le ressent, même si c'est dans l'invisible et qu'il est juste avec toi dans l'astral, il le ressent. Et là, il a cette notion qui peut te perdre. Et si tu es en couple avec une personne, avec ta tierce, toi aussi, tu vois, par exemple, et qui a un contrat d'âme qui fait qu'il ressent cette énergie pesante, parce que pour lui, par contre, c'est pesant, ça lui pèse sur les épaules, l'énergie de ton autre. Il le ressent aussi, en fait. Et en fait, ça va extrêmement le faire souffrir dans son âme. Ça, il y avait de ça. Mais il peut, du coup, vouloir se réimposer un petit peu, vouloir revenir un petit peu, essayer de... Voilà, parce qu'il sent qu'en fait, il n'y a plus sa place. Et voilà, bref, d'une manière ou d'une autre, j'ai quand même l'idée de ton autre qui est en train d'extrêmement souffrir, qui est en train de ressentir son âme d'une douleur intense que tu ressens certainement en fait. Parce que là, il est vraiment dans l'initiation, dans l'épreuve, il est dans le dur. Là, ils l'ont mis dans le dur. Clairement. En fait. Pour qu'il se reconnecte à son essence. Et il va vivre des moments très très sombres pour ça. Des pertes, des... Il va se mettre à capter en fait un petit peu mieux les gens. Il va être plus connecté à son intuition. Il va plus voir, tu vois, les gens qui sont de sa gueule, les mensonges, les illusions, tout ça, il va s'en rendre de plus en plus compte. Il est vraiment dans cet éveil, en fait. Et je pense qu'il y a quand même l'idée qu'il est poussé à se battre et à traverser des obstacles parce qu'il y a vos âmes, en fait, clairement, qui par contre réclament la matière. C'est-à-dire que même si dans ta tête et dans le lâcher prise et tout, ton âme, elle est en train de réclamer quelque chose dans la matière. Le corps à corps, ce que je t'ai dit, la proximité dans la matière. Elle a besoin de la proximité dans la matière. C'est ton âme qui a besoin de la proximité dans la matière et son âme qui a besoin de la proximité dans la matière. Pour avoir un moment un petit peu d'apaisement, en fait. Ça va apaiser les âmes, en fait. Et leur donner comme un espèce de second souffle. En fait. C'est pas très clair ce que j'ai en fait. Même moi, je suis en train de me dire, mais je comprends rien. En vrai, de vrai. Donc ouais, effectivement, il pourrait y avoir ce retour dans la matière. Ces appels de l'âme, c'est les appels de l'âme. Et vous êtes très proches, en fait. Vous êtes très très proche dans le tirage.
Il n'est plus aligné avec sa féminine. Il est de moins en moins aligné avec sa féminine. Ce que je te dis, ça commence à devenir extrêmement conflictuel. Et dans les énergies avec sa féminine, c'est tendu. C'est conflictuel, en fait. Clairement. Pour moi, par contre, de ton côté, polarité féminine, polarité masculine, et qui est bien là, qui est bien là. Même si encore un petit peu, mais qui est bien en tout cas. Ouais, ça devient très conflictuel avec sa féminine. Avec son autre féminine, enfin, avec sa tierce. Il y a des doutes, hein, bien sûr qu'il y a des doutes, bien sûr qu'il y a encore des questions. Toi, je pense que ça peut être confus dans le principe que entre tes énergies, les siennes et tout, c'est assez lourd. Par contre, il y a des réponses. Il est à la recherche de réponses. Ah, ou taille taille. Il se protège. Yes, il se protège. Il est en train de transmuter certaines choses aussi. Hein. Et là, il est en train de transmuter le fait qu'il y a une erreur de relation. D'amour. Une erreur sur ses sentiments. Sur les erreurs qu'il a pu faire avec toi. Ouais, là, il va passer par énormément de choses. Par contre, vous êtes bel et bien protégé. Si tu as encore des doutes parfois là-dessus, parce que ça peut arriver, vous êtes bien protégé. Par contre, quand même, ce qui m'est venu instinctivement, c'est le fait que lui se demande si vous n'êtes pas un lien protégé. Alors, lien protégé, ça ne veut pas dire qu'il capte le lien d'âme. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il capte le lien d'âme. Mais il se demande, effectivement, comment se protéger. Mais il y a cette notion de... Est-ce qu'on n'est pas un lien protégé? Il y a beaucoup de nostalgie. Et tu sais qu'il se demande presque, en fait, si sa tierce, c'est pas juste une histoire d'avoir quelque chose de stable et de protégé, en fait, pour se protéger de la solitude, hein, Oh, il y a beaucoup de questions dans sa tête, hein. Il y a beaucoup de questions dans sa tête. Si j'ai quand même l'idée de... Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être transmutées, compris. Il y a des transmutations, il y a des... De ton côté aussi, là je pense que toi, tu es quand même plus ou moins assez bien sur la dernière ligne droite. Là-dessus. Je pense que des fois, tu as un petit peu de confusion parce que pour les féminines qui ont ces deux liens sacrés, il y a de la confusion. Clairement. Mais c'est pas toutes. Je te le dis, ce n'est pas toutes. Là, j'ai parlé à quelques-unes d'entre vous, pas toutes. Forme de sagesse. Forme de sagesse. Il y a vraiment la recherche de réponse. Ça, vraiment, c'est... Il y a un recul. Il y a quand même l'idée d'un recul pour chercher ces réponses. Un recul pour déterminer le vrai du faux. Ce choix qu'il a fait de te laisser dans le silence. En fait, parce que pour lui, c'était la seule manière de réussir et le choix le plus sage qu'il avait à faire par rapport à sa tierce. Mais, aïe, aïe, aïe. Il est poussé au choix à revenir vers toi. Il est poussé à... Parce qu'il y a cette tentation vers ce lien d'âme et ce contrat d'âme et ce lien sacré qui est entre vous. Parce que j'ai vraiment ce truc du sacré. En fait. Et les choses sont en train de se produire dans le silence, dans l'invisible. Là où tu ne vois pas forcément. Tu ressens certes, mais tu ne vois pas. Mais il y a des tournants décisifs qui sont en train d'arriver pour le lien, en fait. Beaucoup de clés. Le pardon de votre vie antérieure a ouvert beaucoup de choses. L'univers a bel et bien entendu, que ce soit tes prières, tes demandes, tes
Et tout ça. On te dit, on t'a entendu. Ok. Il peut y avoir des blocages dans sa relation. Peut-être s'ils avaient des projets, il peut y avoir éventuellement des blocages dans sa relation, s'ils avaient des projets. En fait, ce silence, tu le sais, tu l'as pris comme une bénédiction certainement, parce que tu sais que c'est celle qui t'a permis de te reconnecter, de te réancrer, et que c'est ce silence-là, en fait, ce silence-là, cette coupure-là qui amène toutes les réponses, qui amène les clés, les étapes, chapitres, clés, étapes, contrat de vie antérieure. Il y a peut-être des réponses sur des vies antérieures qui sont arrivées aussi. Le changement. La fin du silence. La fin du silence. Elle a atterri là quand cette carte. Et je vous jure, cette carte, c'est pas moi qui l'ai posée. Et je la vois là, posée normale. Comme si elle avait été posée, qu'il y en a même par-dessus, dis donc. Alors celle-là, et je l'ai pas. Mais vraiment, et puis elle est sous les autres. Et elle n'y était pas. Donc, la corne de l'abondance, clairement. Corne de l'abondance. J'ai l'idée de récolter le fruit récolter les fruits. Ce travail acharné, en fait, ce changement intense, en fait. La renaissance. La renaissance. Ok, je vais prendre un petit peu du mystique. La renaissance. La mort des illusions, certes, mais la mort de croyances aussi limitantes, la mort de peur, la mort de blocage, c'est... le sacrifice, la fin des sacrifices. La renaissance, la régénération, la renaissance. Le sacrifice à l'envers, la fin des sacrifices. Il y aura un choix important à faire. Il faudra sacrifier, en quelque sorte, une relation. Il y a des dépendances, la zone de confort, les dépendances, tout ça, c'est des choses qu'il faut plus ou moins sacrifier si on veut aller vers l'abondance. De toute façon. Pour moi, il y a une fin de relation. Ce que je te dis, il va falloir sacrifier une relation. Éventuellement que toi, oui, il y a cet autre lien d'âme. Mais oui, il y a trahison. Il a trahira. De toute façon, il a trahira. Il y aura des trahisons, il y aura des blessures dans leur relation. De toute façon, ce sera là pour le faire travailler, mais il y aura des trahisons. De toute façon, quand il m'a estimé que sa relation elle doit être terminée, c'est ce que j'ai. Il s'est sacrifié, je pense, dans sa relation, par contre. Il s'est sacrifié dans sa relation. Il a mis son cœur en sacrifice dans sa relation avec sa tierce. Tu as peut-être éventuellement mis ton cœur en sacrifice dans la relation avec la tienne. Ou celle que tu as eue juste avant toi. Mais il y a ce fêté de fin, en fait, de fin de relation. Se retrouver, récupérer son indépendance.
Et pour moi, il y a une trahison, il la trahira. Il la trahira. Et dans le vrai sens du terme. Pas... Il y a les mensonges, oui. Oui, il y a les mensonges, il y a les pensées qui lui cachent. Mais trahir. Avec tout. Et ça va, en fait, s'ancrer. Il va y avoir un ancrage dans la matière. Parce que ce que je vois, c'est... C'est des racines qui... La fusion. Vous allez avoir un moment, en fait, de fusion intense. Vous les avez déjà par rapport à l'astral et au monde invisible, mais en fait, il y aura ce moment de fusion intense dans la matière qui va ancrer, sceller, comme une promesse de la réunion. Là, je suis vraiment sur la fin de parcours pour le coup. Il y a des promesses, il y aura des promesses. Après, pour ceux qui ne sont pas en lien sacré, il y a quand même des choses à prendre. Hein. Il y a des choses à prendre. Et à écouter. En fait, il y a des choses à prendre, mais il y a des choses à écouter pour vous montrer en fait que c'est pas une illusion. C'est bizarre ce qu'on me dit, c'est qu'on vous dit que ce n'est pas une illusion. Et que oui, si tu travailles, oui, si tu t'élèves, oui, si tout ça, en fait, voilà le résultat en fait. Et ouais, ce moment où en fait vos âmes vont fusionner dans un moment intense dans la matière et elles vont se mélanger, fusionner, créer comme une promesse de réunion dans la matière, comme un équilibre en fait et une stabilité qui va se former entre vous. C'est comme si c'était le point de départ de cette dernière étape en fait, j'ai envie de te dire, c'est bizarre. Hein. Mais je sais pas comment te l'expliquer. Reprendre sa place, parce que sa place est auprès de la féminine, en fait. Il est vraiment en initiation, et sa relation de couple, ou la tienne, ou les deux, ou même si tu as un ex qui avec un lien d'âme là qui revient, c'est les dernières leçons, on parle de leçons. Il y a vraiment les leçons pour évoluer, d'accord, ok, pour évoluer. C'est vraiment le truc ouais. Là, il est vraiment en initiation, en leçon, et c'est vraiment ça. Pour moi, sa relation, il s'est sacrifié certainement, tu vois, il t'a sacrifié, il va arrêter de te sacrifier pour sa relation, c'est ce que je te dis, il va trahir. Il va trahir par amour pour toi. Même s'il ne conscientise pas entièrement le délire, il va trahir par amour pour toi. Parce que tu seras sa maison. Et il a besoin de retourner à la maison. C'est comme ça qu'on me le dit. En fait. C'est le moment qui évolue. L'amour. Il est en lutte contre l'acceptation de ses sentiments. Il est en lutte contre l'acceptation de ses sentiments. Parce que là, accepté qu'il s'est trompé, en fait, quelque part, qu'il a fait une erreur, c'est... L'ego, il veut pas l'admettre. L'âme, elle l'a admise. Elle le sait, de toute manière, c'est pas une question d'admettre, c'est qu'elle le sait. Mais l'ego, il veut pas, il a du mal à céder, quoi. Il a du mal à céder, l'ego, il se bat pour rester là. Et il le sait parce qu'en fait, c'est clairement ça. Là,
il est dans ses prises de conscience qu'il y a un lien, prise de conscience de son amour pour toi, prise de conscience de tout ça, et prise de conscience de la superficialité presque de sa relation avec sa tierce, qu'il n'y a pas cette profondeur comme avec toi, et c'est quand il va se mettre à la trahir, et qu'il va être là, et qu'il va comparer en fait les deux. Avec toi, il y a la profondeur, il y a cette connexion, il y a ce truc intense, flippant, intense, mais qu'il aime en fait, en réalité, avoir. Et ce truc plat, fade, qu'il a avec sa tierce. Et oui. C'est quand même violent ce que vous lui faites quand même un petit peu. C'est... Ouais. Mais c'est une étape qui doit obligatoirement passer. C'est une étape obligatoirement à passer. Et il y aura ce truc de reprendre, il voudra reprendre sa liberté en fait. Hein. Mais douloureux parce que je vais te dire que là, au niveau des ressentis, c'est extrêmement douloureux. Cette lutte à l'intérieur de lui, tu vois, parce qu'il pensait enfin être ancré, avoir quelque chose de stable, et là, tout est chamboulé. Là, tout est remis en question. Hein. Et son âme, elle frappe. Son âme, elle frappe fort. C'est ça. Ils vont faire en sorte qu'il arrête de nier. Ils vont le sortir du déni sur ses sentiments pour toi. C'est un parcours quand même, je rappelle, et c'est parce que justement il y a cet amour de toi-même quelque part aussi qui a déclenché ce processus chez le masculin. Le masculin, là, il rentre dans ce processus, dans ces étapes, dans cette initiation. Et pour l'amour de lui-même aussi, il va tellement emballer dans sa relation qu'il va rentrer dans ce système de guérison de blessures. Et l'amour de lui-même. Je sais pas c'est quoi le bruit que j'entends. Et comme ça tape du bordel, putain, pour se concentrer et savoir d'où ça vient, c'est chaud bouillant. Bref. Donc, ouais, c'était ces étapes-là aussi, en fait. Mais il y aura le choix à la sortie, je suis rassurée. C'est pas la question, ça c'est là c'est où ça en est. Là où ça en est. Là où ça va aboutir. On va essayer de savoir où ça va aboutir, vers quoi ça va aboutir. Même si j'ai pas toutes mes cartes. Tu es le phare, c'est ça, tu sers de phare en fait dans son évolution, dans son avancement. Tu le guides, c'est-à-dire qu'en fait il va suivre ta lumière de façon consciente. Pas, il suit ta lumière en fait, dans son éveil, dans sa transformation. Putain, ça m'a surpris. Je sais pas pourquoi je suis un petit peu comme en alerte quand même. Eh? Ouais. L'éveil, hein, qui s'est échappé tout seul. Ok. On va donc essayer de savoir un petit peu l'aboutissement. C'est plus de la curiosité que quelque chose auquel tu dois t'accrocher. Clairement, ne t'accroche pas à l'aboutissement, au but. Reste s'accrocher à ta lumière et s'accrocher à toi-même. Ok. Il peut y avoir des hommes aux cheveux clairs. Il peut y avoir des hommes aux cheveux clairs. Ok. Ça va pas trop marcher avec celui-là. Il y a... on va voir. Bon. Ce qu'on va faire, on va prendre carrément le lit en mode normal, tu vois. Et on va essayer de voir ce qu'ils veulent bien dire.
Vers quoi ça va? Vers quoi ça peut aboutir? De toute façon, à l'intérieur de vous, vous savez déjà l'aboutissement. C'est inscrit dans l'âme. C'est inscrit dans votre âme. Ok, donc. Un clash. Un clash. Il peut y avoir des clashs avec de l'entourage. De vrais clashs. Il risque de vivre de sérieux clashs. Peut-être même des clashs en fait. Ça risque de clasher peut-être avec la tierce. Hein. Parce qu'en fait, ouais. Quand il va atteindre ce degré d'amour de lui-même, il va être largement prêt à s'engager avec toi, en fait. Il sera prêt. Prêt. Il est en cours de préparation pour l'engagement avec toi. Un vrai engagement dans la matière. Oui, bien sûr que les épreuves pour lui sont assez violentes, évidemment. Je veux te dire, qui ne les vit pas comme une chose violente, les épreuves. Il va s'isoler. Je pense qu'il va avoir peut-être... ouais, il va se sentir seul. Même s'il est avec elle et tout, il va se sentir seul, en fait. Parce que toi, pas là. Clairement. Donc, il y a la dualité. Mais en fait, le timing divin, ça correspond bien au timing divin. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert les portes des épreuves et de l'éveil et tout ça chez lui, en fait. Clairement, ils l'ont ouvert. Il est en dualité par rapport à la relation qu'il vit et par rapport à... Quand même, il y a quand même l'idée qui trotte dans sa tête. Parce que je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent par rapport à l'occasion de couple qu'il aurait pu avoir avec toi. J'ai une crampe sous le pied atroce. Ça, c'est affreux. Oh putain. Ouais. Une crampe, un nerf qui bloque, tu sais. Tu fais un mouvement et puis tu sens les nerfs là. C'est. Ouais. Il y a une forme de dualité. Entre être dans la conformité humaine, parce que c'est une conformité humaine, ou écouter son âme et suivre son âme et suivre le chemin que son âme lui montre. Ça va être compliqué pour lui quand même là. C'est pour ça que tu vois, il faut quand même cet amour inconditionnel, il faut que tu lui en donnes. Je te dis pas de lui dire je t'aime, de faire des câlins, des machins, des vidéos. C'est pas la question en fait. C'est ne serait-ce que dans la pensée. Parce que ton âme est capte ça. Et son âme aussi. Et là, en fait, c'est en train d'être de plus en plus fort ce truc de manque entre vous, cette attraction de se déplacer, te voir. En fait. C'est en train de se révéler à lui, là. Tout est en train de se révéler à lui. C'est la dualité, agir ou ne pas agir. Pour l'instant, il y a une dualité sur agir ou ne pas agir, en fait, hein, clairement. Mais... moi, je sais déjà. La dualité, agir, revenir ou pas. Mais moi, je sais déjà. Et quand j'ai dit ça, c'est la carte du retour qui est tombée. Il y aura des retours de personnes un petit peu toxiques qui vont revenir un petit peu pour te tester à toi. Également. Mais oui, retour, rencontre, rendez-vous. Moment à deux. Attraction féminine. Mensonge, trahison qu'il va avoir envers sa tierce en fait. Et il va essayer de se mentir encore et de s'illusionner encore un petit peu quand même, hein, mais... il y a quand même cette voix. Et cette voix au fond de lui, c'est quoi? C'est son âme qui lui dit
Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Mais il y aura toujours cette dualité. Donc, je pense que les débuts seront un petit peu compliqués. Parce qu'il y aura cette dualité chez lui. Parce qu'il te dira pas forcément tout direct non plus. Parce qu'il y a cette dualité de choses qu'il a du mal encore à admettre, à accepter totalement, entièrement. Ouais, il y a vraiment la nuit noire de l'âme, les prises de conscience. Ok. Ça prend du temps, c'est normal, mais laisse en fait. C'est pour ça que t'accroches pas à ça, t'accroches pas à ce retour, que t'accroches pas au but, parce que c'est justement parce que tu t'y accroches pas que ça avance. Clairement. Merci, parce que la mienne d'âme, elle en peut plus. Sentiments partagés, relations secrètes, réseaux sociaux. Et son âme, elle va frapper tellement fort à un moment donné que tu vas te prendre un mot qui va lui échapper. Et d'ailleurs, de ça, je pense que ça, c'est un truc aussi que j'explique dans les chroniques du dimanche. Parce que des fois, en fait, il dit des choses, bébé, je l'ai pas dit, ce genre de choses. Et puis ça, c'est tout au long du parcours, en fait. Tu sais, tous ces non-dits qu'il y a, mais que de temps en temps, l'âme, en fait, elle passe par une faille, en fait, pour s'exprimer. Et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une faille, il va s'exprimer par contre. Ça va lui donner un petit peu le vertige. Ça va lui faire un petit peu peur. Mais c'est bizarre, il reste. Moi, on montre quelqu'un qui reste. Parce que tu lui réponds cette fois. Dans un moment de connexion et de fusion intense. Et oh, les images là-dessus. Parce que tu as plus de peur. Parce que je pense que, en fait, ces murmures du masculin, comme j'ai appelé ça dans le dimanche, c'est quelque chose. Le mental de la féminine à l'époque, il y a ce truc, je l'ai illusionné, je l'ai rêvé, il y avait cette peur d'y réagir. Là, c'est bizarre, ça va être tellement naturel, en fait, tu vas réagir, mais positivement, montrer que c'est ouvert et que t'accueilles et que c'est réciproque et voilà. Et voilà. Tout simplement, j'ai envie de te dire. Et du coup, c'est ouillé, quoi. C'est ouillé l'élé. C'est... Ouf. Ouais, non, pardon, je l'ai ressenti. Alors, c'est un petit peu comme le petit papillon. Papillon dans le ventre. Papillon dans le ventre. Et là, il se battra pour s'ancrer et stabiliser la relation avec toi. Et faire... et révéler les vérités. Et faire révéler les vérités. C'est énormissime en fait. C'est juste énormissime, please. Je ne sais pas depuis combien de temps, parce qu'en fait c'est bizarre, je me souviens que...
j'ai eu la coupure de... Mais bon, je me suis pas aperçu du temps qui passait. Donc voilà mes petites étoiles, prenez soin de vous.